Sir Winston Leonard Spencer Churchill, né le 30 novembre 1874 et décédé le 24 janvier 1965, était un homme d'État, soldat et écrivain britannique connu pour avoir dirigé avec succès la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était célèbre pour ses discours inspirants et pour son refus de céder même lorsque les choses allaient mal. Et beaucoup de gens le considèrent comme le plus grand Britannique de tous les temps et presque le Premier ministre le plus célèbre. En grand homme d'État, le souvenir que laissera dans l'histoire Winston Churchill est celui d'un meneur d'hommes, d'un habile communicant et d'un véritable spécialiste de phrases choc qui marquent les esprits. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 bonnes citations de Sir Winston Leonard Spencer Churchill pour entreprendre et réussir ses projets. Et c'est tout de suite après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Fab Nyobo. Si tu me découvres pour la toute première fois, sache qu'ici on parle motivation, développement personnel et succès. Donc je t'invite à t'abonner, à liker, à partager et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Avant d'être l'un des héros victorieux de la Seconde Guerre mondiale, le Premier ministre Winston Churchill a connu de nombreux échecs politiques et personnels. Et c'est certainement cette riche expérience faite de haut et de bas qui lui a inspiré bon nombre de citations aussi savoureuses qu'édifiantes. La première citation de Winston Churchill, c'est celle-ci, et je cite: « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. » Ce qu'il faut retenir dans cette citation, c'est de faire chaque difficulté une source d'opportunité. Sir Winston Churchill a souvent dû prendre certaines décisions difficiles à contre-courant de l'avis de bon nombre de personnes. Et lorsque la majorité disait non à une situation qui leur paraissait difficile, lui avait la clairvoyance d'y voir une opportunité. La force de beaucoup de personnes à succès, c'est de voir de l'éclaircie au milieu de l'orage. Les pessimistes ont tendance à ne s'arrêter que sur le point négatif d'un projet. En revanche, à l'image des alpinistes, vous savez, ces personnes-là qui gravissent les montagnes, qui n'ont presque pas de parois, ces montagnes sont super difficiles à gravir, mais ces personnes-là qui arrivent à quand même les gravir, eh bien, c'est un peu comme ça que les optimistes n'hésitent pas à creuser dans chaque difficulté qui se présente à eux pour y trouver une issue favorable. Alors, lorsqu'un projet semble incertain ou trop compliqué à mettre en place, plutôt que d'abandonner, l'optimiste se dira: c'est la raison pour laquelle il faut que j'y aille, il faut que je fonce pour espérer passer au next level. Alors bon, je parle un peu anglais quoi, pour faire un peu genre. C'est un peu comme dans un jeu vidéo, lorsque tu dois passer à un niveau supérieur, c'est toujours la dernière partie qui semble la plus difficile. Et c'est seulement après avoir gagné cette partie-là que tu pourras passer à l'étape supérieure. Donc, si tu as la volonté de passer à l'étape supérieure, il faudra forcément remporter cette partie-là. Du coup, tu vas échouer, reprendre une fois, 2 fois, 3 fois pour certains, même d'autres iront échoueront plusieurs fois. Mais après, quand tu remportes cette partie-là, la satisfaction qui t'anime d'être enfin passé à l'étape supérieure est juste incroyable. Le chemin de la réussite n'est pas une ligne droite. On sera forcément confronté à des obstacles et il faudra justement trouver la possibilité de franchir ces obstacles-là pour passer, avancer et aller de l'avant. Nombreux sont ceux qui perdent espoir lorsqu'ils sont confrontés à l'adversité parce qu'ils pensent ne pas avoir les capacités de pouvoir les surmonter. Pourtant, il est possible de transformer chaque obstacle à son avantage
en changeant tout simplement de perspective. Passons maintenant à la deuxième citation de Winston Churchill. Agissez comme s'il était impossible d'échouer. Alors ici, il est question de ne pas envisager l'échec. Entreprendre, c'est un état d'esprit et les plus grands entrepreneurs ont souvent en commun de ne pas envisager l'échec. Pour minimiser la peur de l'échec, il est préférable de voir le bon côté des choses en tirant un enseignement positif. Envisager tous les résultats possibles, avoir un autre plan en cas d'échec et aussi penser aux regrets et aux ressentis qu'on peut avoir quand on échoue à un projet. Cependant, il ne faut pas oublier que nous sommes des humains et que l'échec, c'est tout à fait normal. Donc, accepter l'échec, c'est aussi renforcer son estime de soi. Dans notre esprit, échouer à un projet ou rater quelque chose signifie qu'on est soi-même un raté ou un bon à rien, parce que l'échec vient bouleverser notre image, notre estime et notre confiance en soi. Pourtant, l'échec peut être quelque chose de constructif et d'inspirant. Troisième citation de Sir Winston Churchill. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. L'enthousiasme est un facteur de réussite. Généralement, le succès sourit aux personnes qui sont positives et enthousiastes. Leurs pensées sont optimistes, tournées vers des solutions et cela leur donne un avantage pour saisir des opportunités. Un vendeur motivé, capable de faire passer cette énergie, va vendre beaucoup plus qu'un autre vendeur qui reste juste froid et rationnel. Et parlons de vendeurs motivés, une fois j'étais à Abidjan et vous savez, à Abidjan et partout en Afrique d'ailleurs, il fait tellement chaud qu'on retrouve à des carrefours des jeunes qui vendent des articles comme du papier mouchoir, de l'eau fraîche et beaucoup d'autres choses. Et j'étais à un feu avec des amis, on allait quelque part et il y avait un jeune qui vendait de l'eau fraîche. Et il avait une technique assez particulière de vendre son eau fraîche. Pendant que les autres s'approchaient de toi en te proposant juste de l'eau fraîche, lui, il s'approchait de ses clients en chantant et en faisant les éloges de son eau, disant que son eau rajeunissait les cellules mortes, son eau donnait de la bonne humeur, son eau guérissait certaines maladies. Bref, il avait une technique assez spéciale de vendre son eau. Et du coup, avec cette technique-là, il arrivait à écouler beaucoup plus d'eau que ses autres collègues. Et tu n'avais pas le choix d'en acheter, même quand tu n'avais pas soif. Un manager motivé va avoir sur son équipe une influence positive et engageante. Il va stimuler la motivation et le passage à l'action. Winston Churchill a commis beaucoup d'erreurs et connu beaucoup d'échecs. Mais malgré les épreuves, il a continué à persévérer et à aller de l'avant. Pour être enthousiaste, il faut agir avec enthousiasme. Donc, si vous traînez les pieds ou vous êtes nonchalant pour faire ce que vous avez à faire, vous n'allez pas beaucoup créer de l'enthousiasme dans votre vie. Et il y a une phrase que j'aime bien avec les oiseaux qui dit que les oiseaux ne chantent pas parce qu'ils sont heureux, mais ils sont heureux parce qu'ils chantent. Donc, agissez avec enthousiasme et vous deviendrez plus enthousiaste. La quatrième citation de Winston Churchill, c'est celle-ci, et je cite: « Il n'y a qu'une réponse à la défaite et c'est la victoire. » Cette citation complète un peu la précédente. En cas d'échec, il faut rebondir et persévérer. Pour illustrer ce point, prenons l'exemple d'un sportif de haut niveau. En cas de défaite, il devra s'entraîner encore plus dur avec un objectif en tête. Travailler ses points faibles, renforcer ses points forts afin de continuer de progresser et construire lui-même sa réussite. La persévérance construit et donne le courage nécessaire pour entreprendre de grandes et nouvelles choses. C'est donc quelque chose qu'il est important de cultiver au quotidien. Alors, on connaît tous beaucoup de célébrités qui ont échoué dans leur vie à plusieurs reprises, mais qui n'ont pas abandonné et ont dû persévérer pour atteindre le sommet de leur réussite. On pourrait citer comme ça Walt Disney qui avait été renvoyé
d'un journal parce qu'il manquait d'imagination et de créativité, mais aujourd'hui qui est la référence mondiale dans l'industrie de l'animation. Il y a aussi Oprah Winfrey, congédiée de son premier emploi à la télévision en tant que co-présentatrice, à qui on a dit qu'elle n'était pas faite pour la télévision, mais aujourd'hui qui est l'une des femmes les plus riches au monde de l'industrie du divertissement. Il y a également Thomas Edison, détenteur de plus de 1000 brevets, qui a lui aussi été congédié de ses 2 premiers emplois parce qu'on ne le trouvait pas assez productif en tant qu'inventeur, mais aujourd'hui qui détient le titre d'inventeur de l'ampoule électrique. Il y a aussi le basketteur Michael Jordan, viré de son équipe de basketball au lycée parce qu'on ne le trouvait pas à la hauteur, mais qui a dû s'entraîner d'arrache-pied encore et encore jusqu'à devenir aujourd'hui ce basketteur mondialement connu. Il y a aussi Jack Ma, propriétaire de Alibaba, qui a aussi été rejeté à maintes reprises lors de ses recherches d'emploi et qui a même été traité de fou à l'annonce de son projet de e-commerce. Mais aujourd'hui, on sait ce que représente Alibaba dans le e-commerce mondial. Il y a plein d'autres célébrités qui ont échoué, mais qui ont travaillé, qui ont persévéré pour être là où ils sont aujourd'hui. La réussite est un processus qui peut durer des jours, des semaines, voire des années. Et quel que soit votre objectif de vie, la persévérance semble être un atout important et un facteur de votre réussite. Passons à la 5e et dernière citation de cette série de 5 citations de Winston Churchill qui est, et je cite, « Que la stratégie soit belle, c'est un fait, mais n'oubliez pas de regarder le résultat. » Alors ici, il est question de garder le focus sur le résultat d'un projet qu'on veut entreprendre. De nos jours, dans l'agitation quotidienne, il est très difficile de rester concentré et focalisé sur ses objectifs et sur ce que l'on veut vraiment. Avec Internet et les réseaux sociaux, il y a toujours une menace qui plane sur la concentration et la réussite. Et garder le focus sur ses objectifs devient, on va dire, un peu difficile. Il y a toujours un nouveau truc qui sort bien mieux que le précédent, qui nous rendra soit riche ou célèbre à coup sûr. Et il y a également ces personnes qui nous vendent du rêve sur les réseaux sociaux, qui se font appeler influenceurs. Et ce qui fait qu'il est très facile de se laisser emporter et de perdre de vue ses objectifs. Il est donc très important d'adopter l'état d'esprit de leader et de personnes à succès qui ne renoncent jamais à leur projet. Les champions continuent de travailler encore et encore. Les chercheurs et inventeurs continuent de chercher et les entrepreneurs qui continuent de travailler pour atteindre leurs objectifs. Toutes ces personnes-là savent exactement ce qu'elles veulent. Elles ont le sens des priorités. Elles restent concentrées sur leurs objectifs et surtout ne se laissent pas distraire. Elles savent aussi qu'il faut parfois faire des sacrifices. Elles sont conscientes qu'il y a des obstacles et des difficultés à surmonter. Elles ont un but, un objectif, un projet ou un rêve et se donnent les moyens de les réaliser. Pour réaliser tes objectifs, il faut prendre conscience que l'on n'a rien sans rien et que rien ne changera si toi-même tu ne prends pas la décision de changer. Alors adopte cette citation de Winston Churchill et utilise-les comme source de motivation pour la réalisation de tes projets. Et en cas d'échec, n'abandonne surtout pas car tu seras assurément confronté à des échecs, mais il faudra surtout t'en servir pour justement rebondir. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a apporté quelque chose. Si tel est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire et surtout n'oublie pas de t'abonner, de liker et de la partager autour de toi. Elle pourra être certainement utile à d'autres personnes. Moi, je te souhaite de passer une très bonne journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!